Salut, bienvenue sur la chaîne Bourse, stratégie d'investissement et de trading. Donc nouvelle vidéo pour cette semaine. J'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière pour des raisons techniques. Et donc j'en suis désolé, mais nouvelle vidéo cette semaine avec pas mal d'actualités, pas mal de volatilité. On le voit sur les sujets de la guerre en Ukraine où Trump discute directement avec Poutine. Puis il y a eu ce clash avec Zelensky la semaine dernière. Et puis finalement, bon, Zelensky qui accepte le deal de Trump. Les Européens qui se sentent exclus de cette négociation de paix. Donc il y a pas mal d'actualités sur le front du conflit ukraino-russe. On a également l'Europe qui se mobilise pour faire face entre guillemets à l'abandon des États-Unis et donc se réarmer. On a un sujet de ralentissement économique aux États-Unis avec les chiffres de l'emploi qui sont pas sortis terribles. Mais c'est également lié en fait à toute la politique d'Elon Musk de supprimer des postes de fonctionnaires. Donc il y a pas mal de choses qui jouent là-dedans. Et puis une crainte sur l'évolution de l'économie aux États-Unis. Hein. Et enfin, le sujet des droits de douane. Alors Donald Trump décide d'en appliquer, puis les retire, puis les remet, puis les retire. Donc on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Et toute cette situation d'incertitude ne plaît pas forcément beaucoup au marché financier. Donc ça crée pas mal de volatilité en ce moment. Et donc, la meilleure manière de gérer un peu cette volatilité, c'est d'essayer pardon. Voilà, je repasse en plein écran. C'est d'essayer de regarder les graphiques en vision hebdomadaire. Ça permet d'avoir un peu plus de recul et d'éviter d'être ballotté comme des balles de ping-pong. Donc on va voir ça sur les graphiques, mais avant de commencer, les recommandations d'usage, je ne suis pas conseiller en investissement. Le portefeuille que je partage n'a pas vocation à être répliqué. Investir en bourse comporte des risques de perte en capital, donc il faut en être conscient. Et surtout, les actions que je partage ne sont pas des conseils en investissement. Vous devez vous-même faire vos choix d'investissement et assumer les risques liés à ces investissements. On va regarder les graphiques assez rapidement, avec pour commencer le CAC 40 en hebdomadaire. Donc quand on a une vision hebdomadaire, on a quand même un peu plus de recul. On voit que la zone déterminante, c'est les 8200. Et on reste au-dessus des M7 et M20. Donc pour l'instant, on reste dans cette situation entre M7 et la résistance des 8200. Et dans la semaine, on a pas mal de volatilité. Mais finalement, quand on regarde la bougie hebdomadaire, entre l'ouverture et la clôture, finalement, on est sur un quasi-doji. Le corps est petit. Pour être doji, il faudrait que le cours d'ouverture soit aligné sur le cours de clôture. Là, on a un petit corps rouge. Donc, globalement, il y a quand même pas mal de volatilité du fait des mèches. Hein. On voit qu'il y a pas mal de mèches, une grande mèche haute, une grande mèche basse. Un petit corps. Donc, finalement, ça évolue énormément, mais on retombe à peu près sur nos pieds. Et on est au-dessus de la M7 qui sert de support dynamique. Donc pour l'instant, c'est l'incertitude. On prend certaines initiatives parce qu'on va le voir sur le portefeuille, il y a quand même des choses qui ont très très bien évolué, notamment sur les valeurs que je vous propose et qui ne sont pas dans le portefeuille. Et d'ailleurs, je vous proposerai 2 nouvelles valeurs à suivre. Mais on voit que globalement, on est dans une grosse zone d'incertitude. En dessous des 8200, est-ce qu'on va passer les 8200? Est-ce qu'on ne les passera pas? Pour l'instant, on ne sait pas. On est au-dessus de la M7 qui reste une résistance dynamique. Et si on casse cette M7, il y a un risque qu'on revienne sur la zone des 7800, zone de support. Mais pour l'instant, on ne peut pas tirer de plan sur la comète. On reste dans cette zone un peu d'incertitude, avec pas mal de volatilité dans les jours de la semaine. Mais finalement, quand on regarde le graphique en hebdomadaire, eh ben, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup bougé par rapport au point de la semaine dernière. Donc voilà, pour l'instant on patiente. Et si on regarde en journalier, là par contre on voit des mouvements qui sont tout de même assez violents. Hein. On a ouvert la semaine plutôt de manière positive, on a fait un plus haut historique, hein, avec une mèche qui a été à un plus haut, mais on a clôturé sous cette zone des 8200. Donc il y a eu des vendeurs sur la zone des 8200, il y a des vendeurs. Puis le lendemain, on a chuté assez brutalement pour aller chercher la zone des 8100. Donc on a cassé M7, cassé M20, on revient sur les 8100.
Puis on est reparti très violemment sur la zone des 8200. On l'a cassé, on a tenté de casser cette zone-là, et une longue mèche basse. Donc, il y a pas mal de vendeurs qui sont sur cette zone. Et puis on a réessayé le lendemain, jeudi. Et puis finalement, vendredi, on est reparti à la baisse, on a cassé M7. On vient se reposer sur M20. Il y a une mèche basse. Donc voilà, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. C'est l'incertitude au gré des nouvelles. Paix en Ukraine ou pas. Européens qui se réarment ou pas. En tout cas, si, ils se réarmeront. Distanciation par rapport aux États-Unis. Droit de douane ou pas droit de douane. Est-ce que ces droits de douane vont apporter l'inflation aux États-Unis et avoir un impact global sur les marchés financiers? Voilà. C'est pas mal de questions que les marchés sont en train de se poser. On cherche une direction. En cas de cassure des 8000, on reviendrait sur cette zone des 7800 points. Et on attend de voir si on passe en clôture ces 8200 points, mais en clôture hebdomadaire. On voit que ce n'est pas suffisant en journalier. Donc pour l'instant, on patiente. Si on regarde nos valeurs, donc on constatera par nos valeurs qu'effectivement, malgré toute cette incertitude sur les marchés, sur le CAC 40, la bourse américaine est plutôt baissière, la bourse européenne est plutôt dans cette zone un peu on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Et ben malgré cela, il y a quand même de belles opportunités, on va le voir. On commence avec Esso. Ça fait des semaines qu'on surveille Esso, hein. On était rentré sur Esso, et donc là on a cette cassure de cette zone des 124 € avec une très très belle bougie qui vient légèrement au-dessus de la M200, clôturée légèrement au-dessus de la M200, donc c'est plutôt positif. Pour rappel, j'ai une position sur Esso dans le cadre du portefeuille avec une première vente aux alentours des 138 €. Pour l'instant, on ne touche à rien sur Esso. Sementir. Où là aussi, Sementir, ça mouline un petit peu. Là aussi, Sementir, on continue d'évoluer de manière très positive. Donc voilà. Pour rappel, on a pris une position. Alors on verra le prix auquel on est rentré sur Sementir. On va regarder ça assez rapidement sur le portefeuille. On est rentré sur Sementir à 10,75. Voilà, c'est ça, 10,75. Donc on a pris une position à 10,75. On a vendu une partie de la position autour des 12,50. Et puis là, sur cassure des 12,50, on continue. Voilà, plutôt positif. On a remonté notre stop loss à 12,20. On laisse courir le reste. M7 haussière, M20 haussière. Donc pas de sujet sur Sementir. ForFarmers. Alors, ForFarmers, là aussi, c'est plutôt positive l'évolution de ForFarmers ces dernières semaines. Où on a pris une position sous les 3,50 €. Donc, ça a cassé les 3,50 €. Ça a mis un peu de temps, mais ça les a cassés. Et puis là, on est parti de manière exponentielle. Et puis, on avait une résistance à 4,13. On l'a cassé. Donc, on est à des niveaux de 4,51. Pour rappel, on a vendu une moitié de position et j'ai mis un stop loss que j'ai remonté aux alentours des 3,82. Donc on suit le mouvement. Pourquoi 3,82? Parce que j'ai souhaité le mettre sous la M20. Quand la M20 montera un peu plus, je mettrai le stop loss plutôt sous la zone des 4 €. Et donc grappiller à chaque fois un peu plus de plus-value. Avancer de manière progressive. LVMH. LVMH où je suis toujours en position avec une action. Je me suis dit que j'allais acheter peut-être une seconde action sous la M200 ou sur ce support des 650. Mais voilà, la configuration était assez dégradée avec M7 et M20 plutôt descendante. Donc je vais attendre une consolidation un peu plus profonde et voir une réaction d'LVMH pour acheter une deuxième action. Sur LVMH, je suis plutôt en position d'investisseur plutôt qu'en swing trading. C'est-à-dire que pour moi, LVMH et le luxe de manière générale va pouvoir retrouver ses plus hauts autour de 850-900 €. Donc voilà, j'attends une opportunité pour acheter du LVMH, probablement sur la zone des 600 € ou peut-être celle des 550 si on en a l'opportunité. Je vais peut-être analyser un peu plus profondément en hebdomadaire dans le courant de la semaine pour savoir où est-ce que je placerai mon achat. On continue avec Bilfinger. Bilfinger où
là, on a eu un mouvement exponentiel. Pour rappel, on est entré sur Billfinger sur une précédente vidéo autour des 51, sur la cassure des 51,40, donc autour des 52 euros, hein, je crois, la prise de position. Et là, on a démarré de manière exponentielle. Donc, c'est une très très belle performance. J'ai vendu une moitié de position autour des 70 euros. J'ai vu qu'il y avait un excès tout de même aussi avec ces bougies qui sont un peu très haussières. On a besoin de respirer un petit peu sur Billfinger, de consolider. C'est normal, hein, après une telle hausse. On a quand même connu une hausse de l'ordre de... Hop, voilà, on est à 44% en quelques semaines. C'est beaucoup. Donc voilà, en tout cas, un très beau trade. Je vais remonter le stop loss, disons ici, sous ces niveaux-là, à 56,80. Et puis, j'ai vendu une moitié de position. On va laisser le reste vivre. Téléperformance. Téléperformance, donc j'ai été sorti sur la publication des résultats qui ont déçu le marché. Je pense que sur Téléperformance, le marché attend un peu plus sur l'intelligence artificielle, un peu plus de grain à moudre pour savoir quelles sont les perspectives, quelles sont les améliorations de marge attendues, quelles sont les évolutions d'effectifs. Et là, le marché a été un peu déçu, gros gap baissier. Mon stop était autour des 91,17, je crois, 91,17, ouais, je pense. Ça a sauté, puis on est reparti, paradoxalement, on est parti à la hausse, j'ai pas repris de position. Je trouve qu'effectivement, il y a encore pas mal d'incertitudes sur Téléperformance et sur ces questions d'intelligence artificielle. Donc pour l'instant, je ne touche rien sur Téléperformance et elle est sortie du portefeuille. Mercedes. Qui a publié ses résultats, qui ont été plutôt mal perçus par les marchés. Ça a été vendu, puis on a eu une évolution, un rattrapage, une évolution dans cette zone. Ça consolide de manière latérale, donc rien de très grave. Je conserve Mercedes avec le stop loss qui reste à 55,60 sous le support hebdomadaire. Donc voilà pour le portefeuille, les valeurs du portefeuille. On va regarder ce que ça donne. Donc on a un portefeuille à 11 548 euros. Pour rappel, le challenge a été ouvert début janvier à 10 000 euros. J'ai ajouté 200 euros à fin janvier au titre de l'épargne et 200 euros à fin février également au titre de l'épargne. Donc ça fait 10 400 euros d'investis. Et pour l'instant, le portefeuille est à 11 548 euros. Soit une performance de plus de 1100 euros. Ce qui est quand même assez remarquable en 3 mois. Hein. Ça fait une performance de près de 10%. C'est pas mal. Et si on regarde valeur par valeur, donc j'ai toujours mon BX4 pour gérer un peu toute cette incertitude. Pour rappel, le BX4 réplique x2 la performance du CAC 40, mais en sens inverse. C'est-à-dire si le CAC 40 perd 1%, le BX4 s'apprécie de 2%. Donc voilà, je conserve mon BX4 pour gérer un peu toute cette zone d'incertitude. On est pour l'instant flat sur le BX4. Billfinger, il me reste 10 actions avec une performance aujourd'hui de plus 29%, ce qui est assez remarquable, en l'espace de même pas un mois, hein, ouais, quasi un mois. Sementir, on a 91 actions, donc j'ai vendu la moitié des positions, donc je laisse courir ces 91 actions et on a une performance de plus 27%, plus 28%. Esso qui démarre enfin, hein, donc plus 12% de performance. For Farmers, qui a mis du temps à démarrer, et puis ça va beaucoup mieux. On a vendu la moitié de la position. Et puis là, j'ai une performance de plus 30%, ce qui est assez remarquable. LVMH qui se dégrade, mais j'ai pas trop d'inquiétude sur LVMH. J'ai une perspective plutôt pas du tout trading, mais plutôt investissement. Hein. Bourse, stratégie d'investissement et de trading. Et là, purement sur LVMH, je suis dans une stratégie d'investissement. Et enfin, Mercedes, à plus 1,17%, on est plutôt flat, on conserve Mercedes. Donc plutôt une bonne performance à plus 11,43% sur le portefeuille. On laisse vivre le portefeuille. Concernant les valeurs qu'on pourra alimenter, parce qu'effectivement j'ai 11 548 euros et 5 754 euros 5135 euros de liquidité. Donc on va regarder ça concernant les valeurs qui pourraient entrer au portefeuille avec L'Oréal qu'on suit depuis plusieurs semaines déjà.
qui est revenu sur cette zone des 350 euros, qu'il a cassé, puis on hésite, on est au-dessus M7, M20. On va voir, je pense que la M200 sera vraiment entre guillemets, le juge de paix. Et sur cassure de M200, je vais prendre une position, comme pour LVMH, une position plutôt d'investissement en espérant un retour sur les plus hauts de L'Oréal. Donc pour l'instant, on ne fait rien et on ne touche à rien. Katana. Katana qui est toujours dans cette vision un peu hebdomadaire. Alors je vais le mettre en hebdomadaire, ça va être plus simple à gérer. On est toujours dans cette optique hebdomadaire. Il y a eu une distribution de dividendes. Donc le graphique a légèrement bougé, hein, c'est logique. Donc on va l'ajuster. Voilà. Tac. Hop là. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, après la distribution du dividende, il y a toujours un ajustement à faire du graphique parce que les cours, effectivement, constatent le détachement et donc les tracés ne sont plus forcément respectés. Donc voilà, sur Katana, on analyse toujours cette zone un peu d'oblique hebdomadaire sur laquelle on a eu pas mal de contacts. Sur cassure de cette oblique, moi je prends une position sur le portefeuille virtuel qu'on gère ensemble dans le cadre de cette chaîne. Donc voilà, on attend la cassure. Pour l'instant, on ne fait rien. Crossject, qu'on regarde en journalier. Donc Crossject qui évolue toujours dans cette zone horizontale. Hein. On en avait parlé, Crossject, avec des possibilités d'acheter proche du bas de canal pour viser le haut de canal, ou acheter sur cassure de la M200. Pour la chaîne, moi, je vais plutôt acheter sur cassure de la zone des 2,50. Quoique, je peux acheter une moitié de position sur cassure de M200 et le solde sur cassure des 2,50. À voir. Je vais réfléchir à cette possibilité, parce que là, ça se reprend, Crossject. Et il y a une opportunité. L'objectif est de combler le gap des 3,01. Pour l'instant, on ne fait rien sur Crossject. Danieli. Très belle performance cette semaine de Danieli. Hein. C'était sur une consolidation horizontale. Très belle bougie Morbouzou qui a cassé la zone des 27,45. Je vous avais parlé de cette zone un peu M200 qui était une résistance. Ça jouait comme résistance sur 1, 2 et 3 bougies. Puis on l'a cassé. Et puis on s'est appuyé dessus, et puis là on repart à la hausse, donc c'est une très 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 belle performance. Pour ceux qui seraient rentrés, bravo à vous hein, sur Danieli. Moi je ne l'ai pas prise dans le cas du portefeuille. Mais en tout cas, très belle performance. On peut viser quoi? On peut viser cette zone des 33 sur laquelle on est en train de caler actuellement. Hein. Voilà, 33-35. Et la seconde zone qu'on peut viser sur Danieli, sur cassure de ces 33-35, ça pourrait être des plus hauts ici autour des 37,80. Donc voilà, des belles perspectives sur Danieli. Bravo à ceux qui sont rentrés si vous êtes rentrés. Et puis pour les autres, peut-être une opportunité sur cassure des 33,35 pour aller viser les 37,80 et un petit 10% à aller chercher. On continue avec Eckert, qu'on suit de manière hebdomadaire sur le portefeuille. Donc sur Eckert, on est à ce niveau-là. On est enfermé entre les 57,21 et les 61,90. Sur cassure des 61,90, c'est une opportunité pour aller chercher les 94,50 que je prendrai probablement dans le cadre du portefeuille. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de prises de position sur le portefeuille, mais avec des stops qui me permettent d'être en gain s'ils sont déclenchés. Donc mon risque est très largement limité. Donc je peux ajouter de nouvelles valeurs sur le portefeuille. Voilà pour Eckert. Donc les deux nouvelles valeurs dont je voulais vous parler, on va repasser en hebdomadaire. Je suis déçu parce que Acomo, je voulais vous en parler la semaine dernière sur cassure de cette zone des 18,75. Et puis, pas de chance, elle est partie vers les 21 € sans nous attendre. La semaine dernière, je n'ai pas pu faire la vidéo. Je voulais vous la présenter. Bon, tant pis, c'est comme ça. Donc, il y avait une très très belle opportunité sur Acomo. C'est parti.
Voilà, là, actuellement, on est sur la zone des 21 euros. Sur cassure de cette zone des 21 euros en hebdomadaire, on peut viser les plus hauts, voire, alors en hebdomadaire, ça ferait des plus hauts historiques, hein. Donc c'est une très belle opportunité sur Akomo à suivre pour la suite, mais vous l'avez. Je pense que ça va consolider un peu parce qu'on est un peu dans un excès, hein. On le voit, on est hors des bandes de Bollinger. Il y a quand même une opportunité de consolidation et donc on verra la semaine prochaine comment ça se passera. Seconde valeur dont je voulais vous parler, c'est une boîte néerlandaise qui est dans le domaine de la construction, qui est BAM Group, qui elle aussi a plutôt bien évolué. Sur cette zone ici, voilà, on était sur cette zone des 4,92 sur des plus hauts quasi historiques, hein, ou en tout cas des plus hauts depuis 2012, je crois. On l'a cassé et donc on continue d'évoluer un peu positivement. Donc s'il y a un retour sur cette zone des 4,92, pourquoi pas une prise de position avec un stop sous la M20. Et puis sinon, entrer sur cassure des plus hauts. Donc voilà, c'est plutôt bien parti sur BAM Group. À voir comment ça évoluera sur les prochaines semaines. Donc voilà, c'est tout pour